Nicolas Sarkozy a été éliminé dès le premier tour de la primaire de la droite. François Fillon a créé la surprise. Ces résultats changent-ils le jeu à gauche? Peuvent-ils freiner François Hollande, donner des ailes à Manuel Valls? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Bruno Pelletier, directeur de la publication de l'Hémicycle. Bonjour Bruno. Bonjour. Et André Sicot-Nicolas. Bonjour André, vous êtes chroniqueur pour La Liberté du Nord. Alors cette lourde défaite de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'elle peut faire réfléchir François Hollande, André? Faire réfléchir François Hollande, sans doute, je suppose. Il doit réfléchir. Cet homme doit penser, normalement, devrait réfléchir à tout. Mais le faire renoncer? En tout cas, la question de son avenir se trouve posée d'une façon très différente aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on a quand même assisté, avec cette primaire, à une tendance qui est de sortir les sortants. Et je veux dire qu'un Hollande, dans le cadre d'une primaire de gauche, en tout cas au niveau du PS, peut se retrouver dans la même situation peut-être qu'un Sarkozy. C'est comme ça que vous analysez le vote, vous aussi, Bruno Pelletier? Oui, en tout cas, c'est... non à Nicolas Sarkozy, non à l'affiche de 2012? Oui, ça c'est clair. Ça, je crois que ça a été extrêmement clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, les conséquences sont un petit peu compliquées pour la gauche parce que il va falloir que, pour être crédible, qu'ils réussissent leur primaire, c'est-à-dire entre 3 et 4 millions de votants, qui soient relativement unis à l'intérieur, ce qui n'est déjà pas le cas au démarrage, puisqu'on sait que Mélenchon et Macron sont déjà à l'extérieur. Donc ça porte un regard pour eux qui est assez compliqué. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je dirais qu'il y a un émiettement. Cet émiettement fera qu'il y aura une ligne qui va pas être audible, parce qu'on va pas du tout comprendre ceux qui sont en train de se débattre dans une primaire pour émerger, et puis ceux qui sont à l'extérieur qu'auront un autre discours. D'où les appels à la primaire hier de Jean-Christophe Cambadélis, à Emmanuel Macron. Exactement, pour les ramener, parce qu'ils voient bien que là, il y a un vrai problème. Et puis, c'est assez aussi amusant de regarder qu'il y a deux blocs qui commencent un peu à émerger. C'est-à-dire, il y aurait un bloc Valls-Fillon, et puis Juppé-Macron. Donc ça, c'est une vraie tendance à suivre. Mais à travers tout cela, on se demande vraiment comment la gauche, je m'adresse à André, peut se sortir de tout cela. Est-ce que ce vote, il montre aussi justement une envie d'alternance? Il y a eu beaucoup d'électeurs de gauche, 14%, près de 600 000 qui se seraient déplacés pour voter au premier tour. Oui, je pense que ces électeurs qu'on qualifie de gauche sont en réalité une partie des électeurs qui avaient voté pour Hollande en 2002, mais qui viennent plutôt du centre, 2012, ouais. qui se sont prononcés à cette occasion. Moi, je pense que, en tout cas, si vous voulez, cette primaire et son résultat, et notamment l'émergence, l'irruption de Fillon sur la scène d'une telle manière, ça rebat complètement les cartes à gauche, à mon avis. C'est-à-dire que on a maintenant vraiment affaire, on voit, en gros, comme l'on dit, les masques sont tombés. Sur le plan économique, on voit bien que Fillon-Juppé, de toute façon, c'est blanc-bonnet, bonnet blanc, avec une tendance un peu plus rude pour Fillon, qui se propose, lui, carrément de gouverner à l'aide des ordonnances, et en plus, en balayant, je veux dire, les syndicats, il le dit, en balayant les syndicats s'ils venaient à se mettre dans son chemin. Et je pense que le clivage qu'il y avait à gauche, enfin la ligne de partage qu'il y avait à gauche, grosso modo, entre ce qu'on qualifiait des sociaux-libéraux et la gauche alternative, disons hors PS, ce clivage va disparaître, est en train de disparaître, parce qu'on s'aperçoit que la gauche alternative qui reprochait à la première, la gauche social-libérale, de me faire une politique de droite, maintenant, quand on voit le programme de la droite, je vais dire, la gauche social-démocrate paraît beaucoup moins cruelle qu'elle pouvait sembler auparavant. Ça veut dire que François Fillon, c'est peut-être le meilleur candidat pour la gauche parce que plus clivant, donc plus facile de s'opposer? Le champ des possibles est beaucoup plus large avec Fillon, évidemment, pour la gauche. Ça, c'est clair. Puisque, du coup, ils auront un discours qui pourrait être diamétralement opposé, ce qui est plus délicat quand vous avez un candidat comme Juppé, qui est au centre et qui a des idées, je dirais, plus sociales par rapport, et moins conservatrices, d'un certain nombre de Fillon. Ça pose une autre question aussi, je voudrais revenir là-dessus, c'est le fait que Macron soit en dehors. Ça a dû le faire bien réfléchir, parce que vous voyez bien qu'en fin de compte, même quand un outsider comme Fillon arrive alors qu'il n'était pas du tout dans les radars jusqu'à la dernière semaine, et qui sort, et que grâce à cette primaire, il va avoir le soutien d'un parti, et c'est très puissant, on le sait qu'on a besoin d'un parti pour une présidentielle. Je pense que, je vois Emmanuel Macron derrière vous, sa photo, je pense qu'il doit se poser des questions aujourd'hui, parce qu'il
comme il s'est mis en dehors du parti, en dehors de cette primaire, c'est là où il devrait réfléchir à savoir quelle est sa position, qu'est-ce qu'il doit faire. Il Parce était que aussi le sur la parti, position quand du on l'a pas- renouveau. On voit que ça n'a pas trop réussi à Bruno Le Maire. Non. Ce sont deux arguments en défaveur d'Emmanuel Macron dans cette compétition. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron il joue une carte personnelle là et il risque de se trouver dans le vent assez rapidement, je pense. Parce que la vraie question qui se pose, c'est, vous l'avez évoqué il y a un instant, c'est le nouveau clivage droite-gauche qui est en train de s'installer. Une droite dure, que va faire la gauche face à une droite dure, qui promet, juste pour exemple, pour que les gens qui nous écoutent puissent toucher concrètement du droit à les questions, quelqu'un un salarié qui gagne 1 500 € aujourd'hui, qui demain est victime du chômage, je dis bien victime parce qu'on est victime du chômage, touche aujourd'hui grosso modo un peu plus de 850 € par mois. Sous Fillon, il en touchera, au bout d'un an, il en touchera 650. Qui peut vivre avec 650 €? Face à une telle situation, le recul de la retraite à 65 ans, travailler 39 heures, payer 35, j'en passe, c'est des pires. Comment il y a des augmentations de salaire qui sont quand même comment la prévues. gauche peut-elle accepter, par ses divisions, de laisser la porte ouverte à la droite? C'est la question clé maintenant qui va se poser. Donc c'est la question du rassemblement dont on parlait au début. Absolument. Pour répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Comment la gauche va s'en sortir Initialement, comment elle peut s'en sortir? C'est elle qui répondra à cette question. En tout cas, on ne voit en réalité que peu d'issues. Vous voyez Emmanuel Macron, par exemple, participer à la primaire? Il n'aura pas le choix, parce que celui qui ne participera pas au rassemblement, s'exclut de fait. Il s'exclut, mais surtout, il fait perdre l'ensemble de la gauche. Or, qui à gauche peut accepter de laisser s'installer au pouvoir ou une Marine Le Pen, ou bien un Fillon avec cette politique, avec une politique ultra-conservatrice? Il se réclame de Thatcher. Alors, Thatcher, il faut savoir, on dit qu'il ne faut pas donner trop de crédit au sondage, Thatcher. mais dans tous les cas de figure, la gauche est perdante. Qu'Emmanuel Macron soit candidat ou pas, ça a été testé. La gauche est aujourd'hui assez faible. Et ce que dit François Fillon à la une du Parisien aujourd'hui, c'est qu'il y a un centre de gravité qui se déplace vers la droite. C'est vrai, il a raison, il ne ne l'a pas dit d'aujourd'hui. Il y a 2 ans et demi, il fallait être attentif, mais il avait déjà fait cette formulation. Mais moi, je pense que la gauche n'est pas perdue, si vous voulez. Actuellement, la gauche, elle est défaite, elle est dans une situation tout à fait chaotique. Mais si cette gauche se rassemble, il me semble, pour répondre à l'issue, si elle se rassemble, elle n'a qu'une seule issue aujourd'hui, c'est d'avoir un programme commun, je pense, un nouveau programme commun, un nouveau pacte social, et de passer par les primaires. Avec une candidate ou un candidat, et qui ait un programme social tel qu'il, fasse à nouveau espérer tout le peuple de gauche. Sinon, si elle reste dans sa division, c'est une catastrophe. En dehors des primaires, avec Mélenchon en dehors des primaires, le Parti communiste qui doit se positionner rapidement après un vote, à savoir s'ils rejoignent Mélenchon ou pas. Comment on peut parler de réunification aujourd'hui de la gauche? Ou bien, la gauche a encore une vocation à l'émancipation des individus et à un mieux vivre, ou bien elle a décidé de supprimer, de ses valeurs, la défense immédiate du monde du travail. Et c'est la réponse à laquelle il faudra répondre dans cette campagne présidentielle. Merci à André Sicot-Nicolas d'avoir été avec nous ce matin, chroniqueur pour la Liberté du Nord. Merci Bruno Pelletier, directeur de la publication de l'Hémicycle. On poursuit tout de suite avec l'état de l'opinion et notre partenaire Harris Interactive. Et Jean-Daniel Lévy nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Brigitte. Vous êtes notre partenaire dans Politique Matin. Quels sont les enseignements du scrutin lorsqu'on se projette vers le second tour de la primaire? Absolument, on est partenaire à tel point qu'on a réalisé, vous vous en souvenez, ce dimanche, un sondage auprès d'un peu plus de 6000 personnes au total. Et l'idée était d'essayer de voir si on arrivait à tirer 4 enseignements. Le premier enseignement qu'on peut tirer, et on va le voir ici s'afficher, c'est que quand on regarde les électeurs de François Fillon d'un côté et d'Alain Juppé de l'autre, on peut voir qu'il y a 2 types de motivation par rapport à Nicolas Sarkozy qui émergent. D'un côté, les électeurs de François Fillon qui disent d'une manière générale, pour près de 6 sur 10, que leur vote n'a eu aucun rapport avec Nicolas Sarkozy. Tandis que l'antisarkozysme s'est nettement manifesté de la part de l'électorat d'Alain Juppé. Et on peut le voir, 7 électeurs sur 10 d'Alain Juppé disent « Lorsque nous avons pris ce bulletin de vote Alain Juppé, nous avons souhaité adresser un message ».
négatif. C'est de l'adhésion, alors, en tout cas, pour François Fillon. D'un côté, il y a un regard plus d'adhésion à l'égard de François Fillon, et de l'autre, d'antisarkozysme qui était incarné par Alain Juppé. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer, et ça se manifeste de manière assez naturelle, c'est qu'en termes de structuration politique, quand on prend les électorats et la composition des électorats, on peut voir que le barycentre de l'électorat de François Fillon est beaucoup plus à droite que n'est l'électorat d'Alain Juppé. 49% des électeurs de François Fillon sont proches des Républicains. 48% des électeurs d'Alain Juppé sont proches soit de la gauche, soit de l'UDI ou du MoDem. Donc on peut voir déjà, en lien d'ailleurs avec l'attitude globale concernant non seulement Alain Juppé, mais également Nicolas Sarkozy, qu'il y a une structure d'électorat et une motivation de vote générée dimanche dernier en faveur d'Alain Juppé qui fait qu'ils perdent aujourd'hui leur principal opposant et leur motivation de vote. Le troisième enseignement que l'on peut tirer, c'est l'aspect de dynamique de campagne. Alors, cette enquête a été réalisée dimanche dernier, mais elle permet de tirer des enseignements. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les personnes qui se sont déplacées au premier tour de la primaire, et quand on leur demande qui a fait la meilleure campagne, en gros, qui vous a donné le plus envie de voter pour lui, qui vous a donné le sentiment d'être le plus en phase avec vos attentes et qui donne le plus le sentiment d'être avec la volonté de pouvoir gagner la prochaine élection, on le voit de manière extrêmement nette, pour près d'une personne sur deux, c'est François Fillon. Ce n'était pas la question, mais ce qui est assez impressionnant, c'est que ça correspond à très peu de choses près au résultat du score qu'on a obtenu dimanche dernier. Et puis peut-être on est à un point près. Hein. Absolument. Et puis quand on regarde le dernier renseignement que l'on peut en retirer, et vous l'aviez un petit peu intuité tout à l'heure, Brigitte, est-ce que le projet du candidat en tant que tel a joué dans le choix de vote au premier tour de la primaire? La réponse est oui, de manière extrêmement nette. Lorsqu'on a voté en faveur de François Fillon, il est, vous le voyez, moins le cas de la part d'une personne sur deux qui a voté pour Alain Juppé. Alors, évidemment, ces 4 renseignements, on les a tirés à partir de l'enquête qui a été réalisée dimanche dernier. Il y a une vraie campagne qui commence, il y a des vrais débats qui peuvent émerger, et on a surtout, à travers le programme de François Fillon, pas forcément la connaissance totale de la part de l'ensemble de l'électorat de ce qui est indiqué, et c'est probablement la raison pour laquelle on voit depuis hier aussi bien Alain Juppé que son entourage pour dire peut-être que le programme de François Fillon n'est pas exactement celui auquel vous croyez. Merci Jean-Daniel Lévy pour cette analyse. Vous êtes donc notre partenaire dans cette campagne des primaires et tout au long de l'année d'un Politique Matin. Merci Jean-Daniel. Merci à tous les deux d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Nicolas Sarkozy a été éliminé dès le premier tour de la primaire de la droite. François Fillon a créé la surprise. Ces résultats changent-ils le jeu à gauche? Peuvent-ils freiner François Hollande, donner des ailes à Manuel Valls? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Bruno Pelletier, directeur de la publication de l'Hémicycle. Bonjour Bruno. Bonjour. Et André Sicot-Nicolas. Bonjour André, vous êtes chroniqueur pour La Liberté du Nord. Alors cette lourde défaite de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'elle peut faire réfléchir François Hollande, André ? Faire réfléchir François Hollande, sans doute, je suppose. Il doit réfléchir. Cet homme doit penser, normalement, devrait réfléchir à tout. Mais le faire renoncer ? En tout cas, la question de son avenir se trouve posée d'une façon très différente aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on a quand même assisté, avec cette primaire, à une tendance qui est de sortir les sortants. Et je veux dire qu'un Hollande, dans le cadre d'une primaire de gauche, en tout cas au niveau du PS, peut se retrouver dans la même situation peut-être qu'un Sarkozy. C'est comme ça que vous analysez le vote, vous aussi, Bruno Pelletier? Oui, en tout cas, c'est... non à Nicolas Sarkozy, non à l'affiche de 2012? Oui, ça c'est clair. Ça, je crois que ça a été extrêmement clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, les conséquences sont un petit peu compliquées pour la gauche parce que il va falloir que, pour être crédible, qu'ils réussissent leur primaire, c'est-à-dire entre 3 et 4 millions de votants, qui soient relativement unis à l'intérieur, ce qui n'est déjà pas le cas au démarrage, puisqu'on sait que Mélenchon et Macron sont déjà à l'extérieur. Donc ça porte un regard pour eux qui est assez compliqué. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je dirais qu'il y a un émiettement. Cet émiettement fera qu'il y aura une ligne qui ne va pas être audible, parce qu'on va pas du tout comprendre ceux qui sont en train de se débattre dans une primaire pour émerger, et puis ceux qui sont à l'extérieur qu'auront un autre discours. D'où les appels à la primaire hier de Jean-Christophe Cambadélis, à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Pour le ramener, parce qu'il voit bien que là, il y a un vrai problème. Et puis, c'est assez aussi amusant de regarder qu'il y a 2 blocs qui commencent un peu à émerger. Il y aurait un bloc Valls-Fillon, et puis Juppé
Macron. Donc ça, c'est une vraie tendance à suivre. Mais à travers tout cela, on se demande vraiment comment la gauche, je m'adresse à André, peut se sortir de tout cela. Est-ce que ce vote, il montre aussi justement une envie d'alternance? Il y a eu beaucoup d'électeurs de gauche, 14%, près de 600 000 qui se seraient déplacés pour voter au premier tour. Oui, je pense que ces électeurs qu'on qualifie de gauche sont en réalité une partie des électeurs qui avaient voté pour Hollande en 2002, mais qui viennent plutôt du 2012, centre, ouais. qui se sont prononcés à cette occasion. Moi, je pense que, en tout cas, si vous voulez, cette primaire et son résultat, et notamment l'émergence, l'irruption de Fillon sur la scène d'une telle manière, ça rebat complètement les cartes à gauche, à mon avis. C'est-à-dire que on a maintenant vraiment affaire, on voit, en gros, comme l'on dit, les masques sont tombés. Sur le plan économique, on voit bien que Fillon, Juppé, de toute façon, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, avec une tendance un peu plus rude pour Fillon, qui se propose, lui, carrément de gouverner à l'aide des ordonnances, et en plus en balayant, je veux dire, les syndicats, il le dit, en balayant les syndicats s'ils venaient à se mettre dans son chemin. Et je pense que le clivage qu'il y avait à gauche, enfin la ligne de partage qu'il y avait à gauche, grosso modo, entre ce qu'on qualifiait des sociaux-libéraux et la gauche alternative, disons hors PS, ce clivage va disparaître, est en train de disparaître, parce qu'on s'aperçoit que la gauche alternative qui reprochait